Aujourd'hui, on parle beaucoup d'indignation et on a effectivement ce livre « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. Et moi, je pense au contraire qu'au lieu de s'indigner, il faut s'engager. Je pense qu'appeler à l'indignation aujourd'hui ne fait finalement que nous ancrer dans un des travers majeurs de notre société, qui est l'individualisme, la fragmentation, le morcellement, le ponctuel, le provisoire. On a, je dirais, les deux aspects. À la fois, on est dans une situation de désengagement, avec de nombreux stigmates de ce désengagement qui sont la solitude, encore une fois, le morcellement, la baisse du nombre de mariages, les changements des structures familiales, la difficulté notamment à s'inscrire dans une action politique ou dans une action syndicale durable. Mais en même temps, ce serait complètement faux de dire que l'engagement est mort. Tout simplement, je dirais qu'il a changé de visage, c'est-à-dire qu'il est à la fois plus ponctuel, qu'il est à la fois plus individualiste. On parle même, certains sociologues parlent même d'adhésion post-it, mais en même temps, l'engagement n'est certainement pas mort, c'est-à-dire qu'il y a encore de nombreux jeunes, de nombreuses personnes, notamment seniors, qui s'engagent dans des associations. Je voudrais en citer quelques-unes, parmi lesquelles les grands parrains, parmi lesquelles la Mie de Pain, et ce n'est qu'un tout petit échantillon de toutes les associations remarquables qui existent. Et je pense surtout qu'il y a largement matière encore à trouver des pépites d'engagement. Mais bien sûr, tout le monde peut devenir un engagé de la République, tout simplement parce qu'il suffit pour cela que l'État s'engage à créer une société plus propice à l'engagement. C'est pourquoi, par exemple, je vais proposer qu'il soit instauré un service civique obligatoire pour les jeunes. C'est pourquoi aussi, je vais proposer de créer un service civique senior volontaire. C'est pourquoi aussi je fais de nombreuses propositions pour créer une société plus fraternelle, plus intergénérationnelle, c'est-à-dire où l'ensemble des générations, où l'ensemble des personnes puissent voir ses compétences valorisées en faveur de l'autre. Plus que jamais, le collectif prime sur l'individuel, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, on observe une véritable frilosité à l'endroit des grands enjeux du monde extérieur. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup, vous savez, d'équilibre entre les droits et les devoirs. Alors certes, il ne faut pas tricher, certes, il ne faut pas frauder, mais ça ne saurait suffire. Tout le monde, bien entendu, peut le devenir. C'est pourquoi je fais de nombreuses propositions sur ce sujet. Je pense qu'on doit habituer à l'engagement, habituer d'une certaine façon à l'altruisme. C'est pourquoi, par exemple, je propose un service civique obligatoire pour les jeunes. Je propose également un service civique senior, volontaire. Je propose aussi des outils pour rendre notre société plus intergénérationnelle, avec par exemple des logements intergénérationnels, avec aussi de nouvelles possibilités données aux étudiants pour habiter chez une personne senior qui est parfois seule, contre une petite indemnité ou au contraire contre des petits services. Voilà, c'est comme ça que notre société deviendra plus propice à l'engagement et engagée. Mon livre s'adresse d'abord aux jeunes, parce qu'on a beaucoup parlé d'allocation d'autonomie, on a beaucoup parlé de désengagement de la jeunesse, mais moi je ne saurais me satisfaire de cette vision de la jeunesse, peut-être d'abord parce que je suis jeune moi-même, et moi je crois que les jeunes disposent de trésors d'engagement, et c'est cela que je veux absolument valoriser. Mais ce livre s'adresse aussi à toutes les personnes, je dirais, de bonne volonté, qui veulent absolument rendre notre monde plus habitable.